3 ans pour gérer. Même un aveugle peut voir que c'est le chaos. Tu as conduit le pays à la... Je ne sais même pas comment qualifier. Chaos. Il ne reste rien de bon aujourd'hui au Cameroun. Et tu ne veux pas nous libérer, les dire, bon, ben, je laisse quelqu'un d'autre essayer. Non, tu veux que nous, on continue à te supporter. C'est-à-dire à souffrir. Et toi, à jouir de tout ce que tu nous as enlevé et tu nous as privés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu peux proposer un marché comme ça à des gens, sinon à des fous, que tu prends vraiment pour des cons, des idiots au carré? Non. On t'a donné le temps de te racheter. Tu ne l'as pas fait. Au contraire, ça va de mal en pire. Et il y a l'âge qui permet de douter qu'avec le peu d'énergie qui te reste, tu pourras faire mieux pour les 7 prochaines années. On sait que tu n'en as plus ni la force, ni l'énergie, ni rien du tout. Et que par conséquent, pour arriver à tel résultat. Donc maintenant, c'est nous les arbitres, c'est nous qui allons dire si nous acceptons ça ou pas. Il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'État. Dessus de l'État, il y a le peuple souverain. Qu'est-ce que nous faisons? Nous acceptons encore cette fois-ci. Si c'était que moi, je vous dirais non, on n'accepte pas. Cette fois-ci, on ne veut pas. Mais vous dites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Maître Alice, on dirait qu'on assiste à un match de football truqué. L'arbitre, c'est Clément Atangana. Et celui qui fait les cartons rouges, même avant le coup d'envoi, c'est Paul Atangandji. Et devinez quoi? La FIFA, la CAF et même le CIO, c'est Paul Biya. On a un terrain où l'opposition n'a même pas le droit de toucher le ballon avant que le match ne commence. Maître Alice, dans ces conditions, peut-on encore parler de la démocratie? Pas du tout. La démocratie, c'est un mot pour tromper les couillons. C'est-à-dire, c'est un trompe-couillon. Ils disent démocratie, mais ils savent bien qu'il n'y a rien dedans, ils ont tout enlevé. Ils font exactement le contraire de ce que commande la démocratie avec grand D. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Le pouvoir n'a jamais appartenu au peuple. Sinon, au cours des élections, c'est là qu'on va manifester notre pouvoir. Vous voyez bien qu'on est en train de parler de fraude. Et qui fraude? C'est la même personne, hein? C'est la même personne. Pour qu'on puisse dire que c'est lui seul. Alors vous voyez bien qu'il n'y a pas, c'est une fausse démocratie de façade. Où on a mis les mots, mais les personnes qui doivent même les prononcer n'y croient pas du tout, ils savent qu'il n'y a rien dedans. C'est pour endormir les gens. Donc c'est à nous de donner un sens et un contenu au mot démocratie. C'est nous, le peuple, qui devons le faire. Essayons cette année. Il y a une élection là. Faisons-le. Montrons que le pouvoir appartient vraiment au peuple, qu'il exerce. C'est notre devoir de le faire. On ne doit pas les laisser mener tout seuls ces opérations. Le peuple intervient. Sa voix compte même beaucoup. C'est même la seule qui doit compter. Montrons que nous savons que c'est nous et faisons ce qu'il y a à faire. Alors, Maître Alice, quand on accuse le régime d'enrôler des étrangers pour truquer des élections, Atangandji répond en disant « trop c'est trop ». Mais maître, au lieu de crier au scandale, pourquoi ne pas publier simplement le fichier électoral pour qu'on puisse vérifier? Parce que quand on refuse de montrer la liste d'électeurs, ça veut dire quoi? Qu'on a quelque chose à cacher. Qu'ils vont utiliser cette liste le moment venu pour faire exécuter leur fraude en toute tranquillité, loin du peuple qui ne pourra rien surveiller. C'est ça, vraiment, merci le MRC, hein. Vous avez mis le doigt dedans. Simple demande normale, légale. La loi prévoit qu'on doit afficher cette liste-là. Vous n'avez fait que demander qu'on affiche, comme le veut la loi, et regardez comment ils réagissent en face. C'est un outil de fraude que, ils voient que vous avez compris. Ils ne donnent pas. Alors la loi, c'est fait pour qui? Le MINA dit qu'il a donné des instructions aux sous-préfets pour surveiller les prêcheurs de désordre.
Maître, est-ce qu'on assiste au retour de commissaires politiques de l'époque coloniale parce qu'un administrateur civil n'a pas vocation à traquer les opposants? C'est malin de sa part de jouer à ce jeu-là. Les Camerounais aujourd'hui, là où ils sont, ventre affamé n'a point d'oreille. Ils continuent à nous énerver comme ça avec tous les problèmes que leur gouvernance a générés. Ils ne savent pas à quel moment quelqu'un va dire que trop c'est trop. Nous aussi, ce sera notre jour de dire trop c'est trop. Et quand nous on l'aura dit, il verra ce que ça va donner. Autrement, il ne peut pas lutter contre et battre le peuple. C'est pas possible. Il ne fait pas le poids. Alors il faut qu'il fasse attention. Et voilà le lion qui dort, nous autres, nous dormons. Il vient commencer à nous choquer avec des bâtons. Ah! On peut dire qu'on vous a pris en flagrant. Comme l'adultère est interdit, si on vous voit en train de... Votre mari vous prend en flagrant délit. Lui-même a vu comment vous êtes en train de faire. Et il a fait constater. Le flagrant délit de M. Atangan c'est quoi? C'est que ça. Sinon, sa phrase n'a aucun sens. Cette déclaration est vide de tout sens. Elle ne veut rien dire. Pourquoi Elecam refuse-t-il toujours de publier la liste électorale? Le Conseil de l'ordre a décidé que les avocats devaient s'arrêter devant toutes les violences dont ils sont victimes avec la bénédiction des pouvoirs publics. Puisqu'ils disent qui ne dit mot consent. C'est pas normal qu'on traite les avocats comme ça. Et c'est très mauvais signe pour le régime lui-même. Quand un régime commence à traiter les avocats comme du bétail, qu'on tape dessus, personne ne viendra investir ici. Et c'est vous qui aurez vos enfants au chômage. Ce n'est pas Franck qui va chômer. Ce n'est pas Brenda qui va chômer. C'est nos enfants parce que personne ne va venir faire confiance à un pays qui bastonne ses avocats. Les avocats, c'est le symbole de la garantie de la justice. Il faut le savoir. Alors quand vos forces de l'ordre tapent sur les avocats sous le soleil, que tout le monde voit, et vous ne réagissez pas, le moment venu, risque de vous faire payer ça aussi. Ah oui. Donc, nous sommes en grève, je suis avocat. Le bâtonnier va nous dire quelle est la suite des opérations. Ensuite. Les avocats espèrent que la grève va faire réagir les autorités. Déjà, le ministre de la Défense commence à tendre l'oreille, la gendarmerie aussi. Mais Maître Alice, pourquoi faut-il toujours en arriver à la confrontation pour que ce gouvernement daigne écouter? Est-ce que c'est une stratégie de terreur pour décourager toute contestation? Oui, même si c'est ça, ça n'honore pas un tel gouvernement. Parce que le premier travail du président de la République, c'est même un devoir constitutionnel, l'article 43, on doit veiller à la sécurité des personnes et des biens. C'est le devoir du président. Quand on arrive à voir que les avocats ne sont pas en sécurité dans l'exercice de leur fonction, de manière aussi ostentatoire, il faut questionner le président de la République. Il est en train de faillir à ses devoirs. Un devoir légal, constitutionnel. C'est pas rien. Il a prêté serment sur la Constitution. Alors on n'a plus de résidents. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Alors, Maître Alice, depuis plus de 40 ans, le Cameroun est dirigé par le même régime. Aujourd'hui, à l'approche des élections de 2025, pensez-vous que le peuple camerounais croit encore à la possibilité d'un changement réel? Mais le peuple, il croit ce qu'il peut faire. Est-ce que le peuple croit qu'il a le pouvoir de changer les choses cette année au cours de l'élection? Poser cette question. Et moi, je réponds oui. Nous avons le pouvoir de le faire. Avec la campagne électorale, avec l'élection qui est en vue. On casse la machine de fraude qu'il y a sur la route et on va voter quelqu'un d'autre que lui. Qui va le faire? C'est le peuple. Alors armez-vous et faites votre job, monsieur le peuple. Beaucoup dénoncent depuis des années une machine électorale complètement verrouillée par le régime en place. Déverrouillons-le. Selon vous, déverrouillons-le. Comment cette fraude s'organise-t-elle concrètement et pourquoi le peuple camerounais a-t-il tant de mal à le contrer? Mais parce que le peuple camerounais ne veut pas agir. Comment moi, ça? je l'ai même vous le dire. Voter, ça ne veut pas dire aller mettre seulement. Non. Comment? Maintenant, il faut demander.
Et oui, et ils ne sont pas plus intelligents que nous. Là où ils ont mis les verrous, il faut que les clubs se montrent solidaires pour ceux qui sont devant et qui disent non à la faute. Et que chacun participe à sa façon. Alors, vous êtes la fondatrice de VAST, Women Boosters Ensemble, qui milite pour plus d'une grande participation des femmes et des jeunes. Pourquoi est-il important que ces deux groupes prennent pleinement part des élections de 2025? Parce qu'à nous seuls, nous pouvons faire l'élection et faire gagner quelqu'un. Celui qui gagne, c'est celui qui a la majorité des voix. Comprenez? Alors, les femmes et les hommes constituent la plus grande partie, la majoritaire des populations et donc des votants. Donc s'ils veulent, ils changent les choses. Et donc ils peuvent même dire aux hommes, allez vous promener, allez à la pêche. Nous, on va nommer le président de la République. Ils vont le faire et il aura la majorité. Si toutes les femmes votent pour lui, tous les jeunes. Parce que nous sommes majoritaires. Est élu celui qui a la majorité des voix. C'est ça, non? Oui. Bon, voilà. Donc, on peut. C'est pour ça qu'il faut se réveiller, il ne faut pas dormir. C'est vous qui faites l'élection. C'est vous qui serez responsable du choix d'un bon ou d'un mauvais président la prochaine fois. Alors, M. Alice, on a validé les résultats contestés malgré de nombreuses preuves de fraude. Peut-on espérer une quelconque impartialité de sa part en 2021 ou surtout on peut faire face à l'arbitre qui semble déjà choisi par le régime? M. Atangana n'a pas été nommé pour être impartial. Le savoir, forcé à être impartial, et c'est votre droit et votre pouvoir. Examinez bien là où on l'a verrouillé et déverrouillez-le. C'est tout. Étudiez bien et puis dites au peuple, voilà là où on vous a eu, c'est à vous de dire que vous ne marchez pas comme ça.